et bienvenue dans la semaine respiration de Marie-Claire. Je suis Charlotte, coach Weight Watcher. Aujourd'hui, nous allons faire un atelier de recettes de saison. Donc, pour l'entrée, nous allons faire une crème de chou-fleur avec un œuf moulé et une petite garniture de saison. Et pour le plat, ce sera un curry de lentilles au potiron et carottes. C'est parti, on va commencer donc par le plat. Donc, pour les ingrédients, en légumes, vous allez avoir besoin du coup d'un potiron, à peu près 500 g de potiron, une carotte, de la coriandre fraîche, des oignons. Pour les épices, vous allez avoir besoin d'huile d'olive, de curcuma, de cumin, de gingembre, un petit peu de fleur de sel et pourquoi pas du poivre. Des tomates concassées parce que ce n'est plus la saison, donc on va les prendre en boîte. Des lentilles corail et un petit peu de riz pour accompagner notre plat qui sera du coup végétarien mais 100% équilibré et complet. Donc on va commencer par couper 2 oignons pour les faire revenir du coup dans notre casserole. Donc on a découpé 2 oignons. On va mettre à peu près 200 à 300 ml d'eau et faire du coup un bouillon de légumes pour pouvoir faire revenir tous nos légumes. Donc le bouillon de légumes, c'est ce qui va apporter un petit goût un petit peu épicé et aussi la teneur en sel pour notre recette. Donc maintenant, on va s'attaquer au potiron. Donc il faut pour cette recette de 4 personnes à peu près 500 g de potiron. Donc là, c'est à peu près 1 kg. Donc maintenant, on va couper le potiron en gros cubes. C'est ce qui nous apportera du coup des légumes dans notre recette avec la carotte qu'on va rajouter également. Maintenant, on va faire revenir nos oignons qu'on a coupés un petit peu avant. Donc pour ça, on va prendre une cuillère à soupe d'huile d'olive, ce qui correspond à peu près à la dose de matière grasse qu'on va rajouter pour un plat de 4 personnes. En attendant, je vais couper ma carotte. Maintenant que mon huile est bien chaude, je vais rajouter les oignons. Et je vais mettre du coup les épices, donc un petit peu de gingembre, du curcuma, et un petit peu de cumin. Après, s'il y a des épices que vous n'aimez pas, vous pouvez toujours changer et rajouter ce que vous voulez à la préparation.
fois que nos oignons ont cuit, on va rajouter les tomates. On va bien mélanger. Et ensuite, on va rajouter la carotte en petits cubes et le potiron qu'on avait déjà coupé avant. On va maintenant venir ajouter le bouillon. Et on va venir ciseler de la coriandre fraîche. Donc pareil, si vous n'aimez pas, vous pouvez utiliser des autres herbes fraîches. On va ajouter la coriandre à nos légumes. Du coup, à tous nos petits légumes, on va rajouter les lentilles corail. Donc c'est ce qui va nous permettre d'apporter des protéines à notre plat et ce qui va rendre notre plat 100% végétarien et de saison. Et on va venir maintenant couvrir pendant 30 minutes de cuisson. Ok, donc là ça fait à peu près 10 minutes. Donc sur les 30 minutes de cuisson, on veille à toujours bien remuer pour pas que ça accroche à notre casserole. Et on rajoute un petit peu d'eau à niveau pour faire cuire nos légumes, notamment le potiron et la carotte qui vont mettre un petit peu plus de temps à cuire. Et on pense bien à surveiller. Maintenant, on va réaliser l'entrée qui est du coup une crème de chou-fleur avec un œuf mollet et une petite garniture chorizo petit pois. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un chou-fleur, de la crème liquide, à peu près 20 centilitres, une échalote pour apporter un petit peu de goût, du sel, de l'huile d'olive. Pour les œufs, donc pour 4 personnes, 4 œufs. Ensuite, pour la petite garniture, un oignon jaune, 100 g de chorizo, et 120 g à peu près de petits pois. Donc c'est parti, on va commencer par couper notre échalote et la faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. On va faire revenir dans une casserole donc une cuillère à soupe d'huile d'olive, et ensuite on va faire revenir l'échalote. En attendant que la casserole chauffe, on va s'attaquer au chou-fleur. C'est important déjà de bien le laver avant et ensuite on va venir arracher les feuilles. Donc on va venir enlever le cœur du chou-fleur avec à l'aide d'un couteau.
va du coup mettre les échalotes à cuire. Pendant ce temps-là, on va enlever les petites fleurettes du chou-fleur. Donc le but, c'est de ne pas garder la partie dure. Donc on essaye de l'enlever et de récupérer les petites fleurettes comme ça. On va venir ajouter un petit peu de sel. Et on va mettre notre chou-fleur à notre mélange d'échalotes, d'huile d'olive et de sel. Maintenant, on va ajouter 1 litre d'eau pour faire cuire notre chou-fleur. L'idée, c'est de recouvrir le chou-fleur et d'ajuster l'eau en fonction de la cuisson. Il vaut mieux avoir pas assez d'eau et en rajouter plutôt qu'en mettre trop, parce que c'est plus compliqué pour l'enlever. On va venir couvrir et faire cuire à peu près 15 minutes le chou-fleur. Maintenant, on va préparer notre petite garniture. Donc ça va être une garniture avec des petits pois surgelés, du chorizo et un oignon qu'on va pouvoir ajouter pour apporter de la texture à notre préparation. Donc on va couper un oignon. Donc on va essayer de le couper en lamelles pour du coup apporter de la texture à notre soupe. C'est important de pouvoir aussi apporter des petites choses qui croquent dans notre soupe parce que la soupe, c'est quelque chose qu'on va boire. Donc la satiété ne va pas venir tout de suite. Tandis que si on rapporte un petit peu de croquant, de matière, ce sera beaucoup plus facile à sentir la satiété. Donc on va dans une poêle ajouter une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive parce qu'avec le chorizo qu'on va rajouter, ça va dégager du gras. Donc c'est important de ne pas trop graisser la poêle. On va venir couper le chorizo. On va ajouter nos petits pois dans la poêle et les petits morceaux de chorizo.
vérifier le chou-fleur. Donc pour savoir si le chou-fleur est cuit, à l'aide d'un couteau, on voit s'il a cuit ou pas. Du coup, on en est à peu près à 20 minutes de cuisson de notre curry de lentilles, potiron et carottes. Donc maintenant, je vais faire une portion de riz pour chaque plat. Donc je vais faire cuire du riz 10-15 minutes pour pouvoir servir et que le plat soit chaud. Donc notre garniture est prête. Le chorizo, les petits pois et les oignons sont prêts. Donc on va mettre ça sur le côté. Et on va passer à la cuisson des œufs mollets. Donc pour ça, on va prendre une casserole d'eau chaude qu'on va faire bouillir et on viendra déposer nos œufs 6 minutes donc avec la coque et ensuite on enlèvera la coque pour que le jaune soit bien coulant. On va vérifier la cuisson de nos choux-fleurs. Encore quelques minutes et ça va être bon. Donc maintenant que l'eau bout, on va venir poser délicatement nos œufs dans l'eau. Et on va faire cuire pendant 6 minutes. Prenez un bol avec de l'eau froide à côté pour pouvoir directement les refroidir après la cuisson. Notre chou-fleur est cuit. Le couteau s'enfonce facilement. On va pouvoir ajouter la crème liquide, baisser un petit peu le feu. On va mélanger et on va laisser cuire 2 minutes à peu près. Et ensuite, on va venir mixer le tout pour obtenir notre crème de chou-fleur. On va éteindre cette plaque et on va venir mixer le tout. Notre crème de chou-fleur est prête. Les choux-fleurs, on a mixé donc les choux-fleurs et la crème liquide. On va pouvoir venir dresser dans notre assiette donc, de la crème de chou-fleur avec notre petite garniture et notre œuf qui va bientôt être cuit. Les œufs sont prêts. Je vais venir du coup les plonger directement dans l'eau froide pour pouvoir les écailler plus facilement. Je vais maintenant servir la crème de chou-fleur. Je vais écailler mon œuf. Faire une petite incision. On va venir le placer, je ne sais pas s'il va couler, au centre de notre soupe et on va rajouter notre petite garniture. On peut rajouter un petit peu d'épices si on souhaite. Et voilà, notre entrée crème de chou-fleur avec une petite garniture chorizo, petits pois, oignons est prête. Et on a notre œuf mollet qui est prêt à être dégusté. Donc notre riz est prêt, notre curry de lentilles également. Donc maintenant on va passer au dressage.
Donc on va prendre un emporte-pièce et on va venir mettre une portion de riz. Donc pour la portion de riz, j'ai mis à peu près 50 g crus de riz par personne. Donc si c'est une recette du coup pour 4 personnes, vous mettez 200 g crus pour obtenir une portion cuite par personne. Et on va rajouter un petit peu de coriandre pour le goût et pour la décoration. Et voilà, c'est prêt. Les recettes sont prêtes. Je vous remercie d'avoir suivi cet atelier de recettes de saison de la semaine Respiration Marie-Claire. Ces recettes, vous pouvez les reproduire très facilement chez vous. Elles sont rapides avec des ingrédients que vous avez dans vos placards. Ce sont des aliments de saison, donc de quoi bien vous nourrir et avoir de l'énergie pour tout l'automne. Merci à tous et au revoir.